Ok, allez. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Fin de soirée. Merci. Aujourd'hui, je suis rejoint par un très très bon ami. Je suis d'ailleurs très content que tu viennes parce que je pense que t'es l'un des premiers à qui j'en avais parlé, je pense. Ouais, je crois aussi. Ouais. Et je pense que ça, je sais que c'est un truc que tu aimes bien faire, discuter et tout. Donc je suis content de t'avoir aujourd'hui. Ouais, moi aussi, je suis très fier d'être là. Et merci d'avoir pris le temps de venir parce que j'étais très occupé avec tes cours. Ça va, c'est les vacances. Et Après, on ne voit plus. bah en fait, non, vas-y, je te laisse te présenter. Hein. Bah, moi, c'est Samuel, Mhm. 24 ans, et voilà, on est là. Hein. Du coup, tu sais de quoi on va parler aujourd'hui? Ouais. De tout ce qui est développement, devenir adulte, les responsabilités, ce genre de trucs. Exactement, parce que je pense qu'on est, tous les deux, on a le même âge, du coup 24 ans, on est Ouais. plus ou moins au milieu de la vingtaine, Ouais. donc le temps passe là, donc on commence à grandir. Ouais. Et voilà, quoi, donc je voulais en discuter un peu parce que voilà, c'est comme une phase assez importante de la vie d'un jeune adulte. C'est là qu'on se pose des questions, c'est là qu'on commence un peu à voir ce qu'on veut faire concrètement du reste de notre vie. Et ça peut être assez stressant comme question à se poser et tout, donc voilà. Bah, ouais. Enfin, surtout que, donc, tu le sais, mais parcours particulier, parce que ce soit par rapport aux études, tout ça. Donc ouais, c'est un truc où on nous dit dès le début, très jeune, faut trouver ce qu'on veut faire, je sais pas quoi, alors qu'on a 13 piges, etc. Du coup, Adar, je vais te poser la question, du coup, pour toi, l'accompagnement au lycée, genre, que ce soit première terminale, genre, il est bien fait par rapport au choix de carrière? Pas vraiment. Enfin, ça Ouais, dépend. En fait, c'est pas pour au lycée, c'est vraiment un côté. Ça dépend aussi des profs. ouais. Ouais, c'est vrai que t'as des profs parfois qui te saquent, enfin, qui te Ouais, voient que dans une filière ouais, particulière c'est en ça, fonction c'est de... ça. Et Ouais. enfin, déjà ça dépend des profs. Si t'as des bons profs, vraiment des Mhm, très bons profs qui sont là vraiment pour aider les gamins, etc. Tu vois. mhm. Donc ça, c'est vraiment. Là, ils sont là vraiment à essayer de te comprendre, toi, et pas juste toi avec tes cours et avec tes Ouais, notes, etc. Tu ils vois. regardent vraiment l'ensemble. Ouais, voilà, Ouais, c'est juste enfin, la personne que t'es, quoi, pas juste l'élève, tu vois. c'est ça. Et ça, déjà, t'en as pas beaucoup, c'est un peu dommage, tu vois. Mhm. Mais après, t'as les profs, on va dire, classiques. On va dire, c'est la plupart des profs qui sont comme ça. Ils te vont un peu avec, par rapport aux notes, etc., à ce que tu fais en cours, etc. Mhm. Donc ça, après, c'est très axé vraiment sur les études en tant que telles. Ouais. Donc ils voient que t'as des difficultés, j'ai n'importe quoi en maths, en français ou je sais pas quoi. Ils vont dire, ah bah, c'est peut-être mieux que tu fasses ça, c'est peut-être mieux que tu fasses ci. Mhm. Et après, t'as les profs ouais, qui te saquent, etc. Et là, ça sert à rien. Mais ouais, c'est un peu. C'est très souvent axé sur il faut que tu trouves maintenant. C'est ça. On te dit pas que Ouais, tu peux prendre du temps pour toi, Ouais, c'est quoi, ça, c'est ça. simplement. Genre, t'es pas forcément obligé d'aller à la Ouais, fac ou faire un BTS directement après la terminale. Hein. ouais, c'est ça. Et le truc, c'est que. Tu peux même travailler si tu veux et genre Ouais, ensuite ouais, voir si ça te plaît et te ouais, retourner à l'école. Ouais. exactement, tu vois. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait, tu vois, mais je le savais pas, tu vois. À l'époque, j'étais en mode, ouais, bah, il faut que je réussisse des études, je sais pas quoi. Mhm. Enfin, en plus, j'ai retapé 2 fois au lycée. Bon, j'avais sauté une classe. Ouais, donc ça s'égalise. Mais ouais. Mais ouais, donc j'ai retapé le bac. On m'a dit, ouais, il faut que tu fasses ci. Il faut faire des études, je sais pas quoi. C'est important d'avoir un diplôme, etc., etc. Ce qui est quand même vrai, tu vois. Ouais, c'est vrai, hein, j'ai pas le contraire, tu vois. Mhm. Mais il y a un côté un peu où bah, on te le dit trop en mode il faut que ça soit maintenant. Il faut que ça soit. Ouais, c'est ça en fait. Faut Alors enchaîner tout de suite en que fait. Alors que. chacun a son rythme, Ouais, tout ouais, simplement. c'est Hein. ça. Alors que moi j'ai fait une année juste après à la fac. J'étais vraiment. Enfin, il fallait que je fasse une pause sur les études, c'était pas possible. Enfin, Mhm. j'avais plus là du tout à voir où j'en étais dans ma vie, tu vois. Ouais. Et ça, je pense que c'est pas. Enfin, je te coupe, hein, mais je pense que c'est particulier parce que à notre époque, c'est avec les réseaux sociaux, on est beaucoup aussi sur le regard des autres. Ouais, Comme genre, on est plus ou moins habitué à exposer nos vies sur les réseaux. Et quand ça va pas, on voit que les autres, peut-être ça va. Même si c'est qu'une vitrine, hein, on peut voir que les autres, peut-être ça va. Et après, tu te remets toi-même en question. Et tu vois, c'est particulier comme sentiment. ouais, c'est ça, c'est ça. On sait que les autres ils réussissent, on sait que les autres ils font ci, ils font ça. Et t'es là en mode. Ouais, bah, moi je galère même sur un truc qui est annoncé comme facile, entre guillemets. Mhm. Mais ouais, c'est ça. Enfin, moi, j'étais en mode, au bout d'un moment, j'étais en mode, ouais, bref, allez, nique. Ouais. Vas-y, j'arrête. Bon, je vais voir ce que je vais faire. D'ailleurs, t'as voyagé aussi hein, Ouais, ouais. avant l'époque Covid. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mhm. Bah, justement, en fait, bah, ce que j'allais un peu venir, c'est, j'ai bossé. Après, j'ai économisé, etc. Bon, ça c'est possible aussi parce que bah, j'étais chez mes parents et que bah, Mhm. j'ai pu garder de l'argent de côté parce que bah, c'est pas. Enfin, c'est une chance aussi que j'ai pu avoir, tu vois, de gagner des sous et de mettre de côté, tu vois. Mhm. Mhm. Tout le monde peut pas faire ça, mais ouais, donc après, j'ai essayé de voyager. Enfin, j'ai voyagé encore un petit peu. Bon, Ouais. le Covid, ça a un peu arrêté tout le truc, mais T'étais au Japon donc, quand ça s'arrêtait. c'est ça, Mhm. ouais. Je devais faire 2 mois et demi au Japon, j'ai fait 2 semaines. Après, je devais faire 2 mois encore avec. Enfin, 2 mois et demi au Japon solo. Ouais. Donc, vraiment, c'était vraiment un moyen de prendre du temps pour moi. Parce que, T'en avais besoin. ouais, j'avais besoin. Enfin, il s'est passé plein de trucs dans ma vie. Mhm. Rupture d'une relation de 5 ans et demi.
Le décès aussi de mon grand-père, mais ça c'est venu. Enfin, c'était déjà préparé, tu vois, avec. Enfin, le voyage était déjà prêt. Il y a enfin, le décès de mon grand-père qui est arrivé 2-3 mois avant que je parte. Euh, C'était assez particulier. Mais donc voilà, c'est vraiment côté en mode ouais, bah, j'aime, enfin, entre guillemets, me ressourcer, même si c'est pas le seul moyen de le faire. On peut le faire à Ah, Paris, il voilà, n'y a pas de souci, tu vois. ouais, mais après, même changer de cadre, changer d'atmosphère, c'est très Ouais, c'est bien. ça, ouais, exactement. Mais c'est juste bah, essayer de prendre du recul par rapport à tout ce qui se passe à Paris, en France, Ouais. enfin, toi, tous ces problèmes que j'avais, on va dire. Et du coup, t'en as retiré quoi de tes voyages? Bah, Enfin, t'as réussi à te, entre parenthèses, à te trouver? bah, pas vraiment, j'ai envie de te dire, mais ça m'a fait du bien. Ça m'a permis de prendre du recul, Mhm, de voir un peu où j'en étais, mhm, de faire des trucs vraiment qui me plaisent qu'à moi. Mais ouais, donc en gros, c'est juste en mode, ouais, bah, réalité, bah, ça va être galère. mhm, C'est la première fois que je partais vraiment solo, aussi. donc ça joue. Donc voilà, il y a un mélange d'émotions et de peur un peu, en mode, ok, bah là, va falloir te confronter à la vie, aux gens, à Mhm, toi-même, ouais. à se gérer, enfin, pas mal de trucs en fait. Enfin, vraiment, c'est un peu, on va dire, le moment où j'ai commencé vraiment, je pense, à être adulte. Je pense, Ok, après ce ouais. voyage, où je vais commencer à prendre plus de responsabilités, tu vois. Bah, surtout quoi, là, t'avais vraiment pas le choix, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça, ouais, c'est juste pas. mhm. Enfin, enfin, il y avait deux options. Soit je reprends un billet pour rentrer tout de suite, Ouais. soit bah, j'y allais, tu vois, mais il n'y Mhm. a pas de. Il y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de. Ouais. Ouais, je peux voir un pote, Ouais, je c'est sais vrai pas que quoi, je t'avais peux aller pas voir de. mes parents, je sais pas quoi. Mhm. C'est vraiment en mode, bah, vas-y, hein. Après, c'est bien, comme t'as dit, ça, je pense que t'as quand même fait grandir, quoi. Ah, mais clairement, Mhm. je pense que j'en avais clairement besoin, tu vois. Et après, enfin, et après, il y a tout un processus où justement, bah, à accepter mes sentiments, mes émotions, mes trucs, quoi. Et Mhm. après, c'est cool. C'est pour ça que, même si ça a duré que 2 semaines au lieu que 2 mois et demi, tu vois, bah, c'était largement suffisant pour apprendre à. Enfin, pas pour moi, tu vois. Après, enfin, un truc, après, c'était vraiment du voyage pur et dur, et Mhm. c'était grave cool, hein. On Ouais. va pas se mentir, Ouais, hein. c'est sûr. Je pense que c'est une destination qui plairait à pas mal de personnes. Ouais, ouais, clairement. Du coup, pour en revenir, du coup, on a parlé un peu de l'accompagnement scolaire et que bah, c'est vrai, on nous disait souvent aussi petit que de profiter parce que le temps il allait passer beaucoup plus vite ensuite. Ouais, Bah, ouais. après, ça, franchement, quand t'es petit, tu l'entends, mais t'es en mode vas-y, ok, cool. Et Ouais, c'est tu vraiment quand comprends tu pas. grandis que tu le sens et que tu le vis tout simplement parce que là, vraiment, le temps passe vite. Le temps passe très vite. Après, il faut Ouais, ouais, dire ouais. qu'on est peut-être aussi plus occupé, on a Oui. plus de choses à faire, on a des projets et tout, donc ça fait que notre perception du temps est différente aussi. Mais du coup, ce questionnement enfin, du temps qui passe et du fait que tu as l'impression de peut-être pas faire assez, peut-être tu as l'impression que tu aurais dû faire plus à l'âge que tu as, c'est assez traite, tu vois, parce que on a tendance à être assez dur avec nous-mêmes et à se dire que, ouais, peut-être à ce moment-là, j'aurais voulu que ma vie soit différente, j'aurais voulu faire ça, ça, ça. Et après, non, il faudrait quand même rester ouvert au fait que bah, il y a toujours des imprévus et que faudra toujours faire avec, quoi. Ouais, ouais, je suis assez d'accord. Mm. Bah, il y a ce truc où on se dit, ou quand t'es petit, ou enfin quand petit, ça peut être 8 ans, ça peut être 15, etc. Enfin, on va dire de l'école élémentaire au lycée, j'ai envie de dire. Mhm. Après, la fac, c'est un peu différent déjà, mais bah, après, on va dire de devenir adulte, il y a ce truc de, bah, tu comprends pas pourquoi vraiment tu bosses. Ouais, c'est ça. Maintenant, je me dis, enfin, si j'y pense, je me dis, putain, j'aurais vraiment dû bosser quand j'étais enfin, à l'école, À quoi. l'école, ouais. Parce que, bah, maintenant, je galère, par exemple, etc. On verra cette année, hein, Mhm. on creuse les doigts, mais touche du bois. mais, euh, mais ouais, il y a ce côté-là où c'est très. Tu comprends pas ce que tu fais. Ouais, Enfin, parce qu'en fait, pourquoi parce que tu le fais parce que c'est la machine, tu Oui, vois. on te Ouais. dit, que c'est ce qu'il faut faire, tu comprends pas vraiment à quoi ça va te servir. Mhm. Alors qu'en vrai, bah, plein de choses, hein. Même si tu sais pas ce que tu veux faire, tu sais que, enfin, il Ouais, faudrait comprendre qu'il faut bosser pour après c'est ça. pouvoir peut-être faire ce que tu as envie de faire. Et ça te fait un bagage, quoi. C'est ça. Mhm. Et Et toi, idéalement, du coup, bon, je sais pas si tu es assez à l'aise pour parler de ce que tu fais. ouais, bien sûr, bien sûr, Ouais, bien du sûr. coup, ta filière, bah, du coup, c'est un métier que, du coup, que tu veux faire Ouais, par passion. Et après, malheureusement, on n'a pas forcément tous ce luxe de pouvoir faire ce qu'on aime clairement. et de trouver, du coup, un sentiment d'accomplissement dans le travail qu'on fait tous les jours. Et bah, tout simplement d'être heureux au travail, quoi. Après, c'est un truc assez particulier, quoi. C'est un truc qu'on parle pas assez, mais je pense que ça commence à bouger déjà. Mhm. Mais Ouais, avec notre génération, c'est vrai quand oui, même oui, je pense qu'on. qu'il y a ce truc-là, et même par rapport à justement à la filière dont j'ai parlé, Mhm. dont j'ai envie de finir dedans, on verra bien, mais Mhm. donc médecine, Mhm. il y a ce truc, ouais, je pense que ça change, où justement avant j'ai envie de dire, enfin, pour les gens vraiment de la médecine, etc., je pense que les médecins, c'est très. On voyait ça comme un métier de passion, etc., qui est toujours le cas, j'ai pas le contraire, Mhm. mais, euh, mais vu que c'est la passion, bah.
Ouais, bah tu peux bosser 60-70 heures par semaine sans aucun souci. Ouais. Tu fais ça parce que t'aimes ça, non? Il n'y a pas de souci, non? Ouais, c'est ça, quoi. Alors que bon, c'est très traître ce truc-là de dire, ouais, vu que t'es passionné, bah tu comptes pas ça comme du boulot, faut pas être Ah payé, ouais. je sais pas quoi. Bah en fait, non, Ça reste un travail. et maintenant j'ai l'impression que les générations d'aujourd'hui ils sont beaucoup plus là en mode, ok, bah j'aimerais bien faire ce que j'ai envie, mais j'aimerais bien avoir une vie à côté, faire une famille par exemple, ou Mhm. pouvoir voir des potes, je dis n'importe quoi, hein, c'est peut-être très banal, Non, mais mais ouais, ça juste fait bah, partie d'un bon avoir une équilibre vie de à vie, côté. Oui, quoi. c'est ça, Ouais. ouais. Enfin, il y a le boulot, il y a le cercle professionnel, on va dire, le cercle amical et social, enfin social de façon générale, quoi, mais c'est la famille, les potes, quoi, mais et personnel aussi, avoir du temps aussi pour soi. Ouais, pour ça, ouais, C'est un truc aussi, ça, ça. on néglige beaucoup, ça. On Mhm. néglige beaucoup trop et c'est bien dommage parce que bah, avoir du temps pour soi, c'est être mieux au boulot aussi derrière. Enfin, Ouais, si on parle juste par rapport au boulot, si tu as plus de temps pour toi, bah, le moment où tu seras en train de bosser, bah, tu le feras mieux. Parce c'est ça. que tu seras pas à moitié en train de là en mode, ah, nous, c'est pas le cas encore, mais ah, j'ai Mhm. les gosses, il y a un problème avec les gosses, je sais pas quoi, et en même temps, je peux Mhm. pas vraiment bosser parce qu'il faut que je m'occupe de ça. En même temps, il faut que je bosse parce que bah, j'ai une réunion, je dis n'importe quoi. Bah, Ouais. c'est ça, c'est si les trucs étaient mieux gérés de façon générale, bah, ça serait bénéfique pour chaque domaine. Ouais, c'est ça, t'as raison, t'as raison. Et du coup, pour le podcast, j'ai fait quand même pas mal de recherches et je suis tombé sur un article qui disait que grandir, c'est abandonner ses rêves. Après, bon, c'est super pessimiste comme façon de voir les choses. Ouais, Mais, clairement. ouais. Mais après, c'est vrai Ouais, ouais. que petit, on a vraiment. Bah, on sait pas vraiment ce qu'on veut faire, mais quand on nous demande ce qu'on veut faire, on sait pas, on va dire astronaute, avocat ou médecin, tu vois. Que Ouais. grandir, bah, c'est prendre la réalité, du coup, en pleine gueule et se dire qu'en fait, non, enfin, il te faut du concret, quelque chose dont tu sais que tu vas réussir et quelque chose, tu sais que, bah, que tu vas pouvoir en vivre tout simplement, quoi. Ah bah clairement, Mhm. bah moi ça a été un peu ça, tu vois, c'est comme j'ai dit, j'ai arrêté de taffer, enfin arrêté mes études pour bosser, etc. Et là j'ai un peu arrêté de bosser justement, d'avoir un appart, d'avoir un, comment on appelle ça, un salaire, etc. Mhm. Mhm. Pour justement essayer de tenter bah, ce rêve-là que j'avais depuis, on va dire, depuis très longtemps, tu vois, mais que j'osais pas parce que bah les profs m'ont toujours dit qu'il fallait pas, Mhm. enfin j'étais pas assez bon. Même dans mon cercle, on a pu me le dire, tu vois, bah maintenant tu bosses pas, bah comment tu vas faire médecine, c'est grave compliqué. Mhm. Mais ouais, bah là, je suis en mode, bah ok, je suis assez grand. Enfin, Ouais. je me suis dit que j'étais assez grand pour peut-être le faire. Enfin, en fait, enfin, c'est un peu bizarre puisqu'on s'est arrivé, on en a parlé en mode, ouais, ouais, il y a machin qui te voit bien, médecin, je sais pas quoi. Enfin, on voit une Ouais. série en mode, ouais, et ça pense à toi, j'étais en mode, ah bah c'est drôle parce que moi, quand j'étais lycée, collège, bah j'y pensais. Ça, c'est pas un truc que tu nous avais dit, ça, je pense, hein, si je me souviens bien. Ah ouais? Enfin, en tout cas, pas à moi. Ah J'ai pas le souvenir bah. que tu me l'aies dit à moi. Bah ouais, donc c'est assez drôle parce que Ouais. vraiment, c'est vraiment ce truc-là de, en mode, ah, il y a enfin, donc des amis à mes parents qui, euh, qui m'ont dit, ouais, donc qu'on regarde la série, oui, ils ont pensé Mhm. à moi. J'ai fait, ah, c'est drôle parce que bah, médecin, c'est un truc dont je rêvais quand j'étais petit. Et de là, ça s'est un peu réouvert, Ouais. en mode, ok. En mode, waouh, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas rêvé de ce que je vais faire, peut-être comme métier, etc. Enfin, Mhm. juste bosser et je faisais pas vie, on va dire, banalement, on va dire. Mhm. Même Non, mais la pas trop. routine, quoi. Oui, La voilà, c'est ça, routine. c'est ça. Mhm. Et bah, je me suis dit, en mode, ah bah là, j'avais quoi, j'avais 22 ans, 23 ans déjà. Mhm. Non, bref, on s'en fout. Mhm. Euh... 23 piges, mais bref. Et j'étais là en mode, ok, bah, peut-être que. Est-ce que je tente? Ça m'a fait flipper, hein, évidemment, ça m'a fait Ouais, c'est méga normal. flipper. Euh, en mode, ouais, bah, au pire, je tente. Je me sens assez mûr. Ouais. Et c'est un peu le truc qu'on disait au début de l'enregistrement, c'est bah. On ne dit pas qu'on peut arrêter et reprendre après, en fait. Ouais, bien sûr. Enfin, on sait pas ça, Il y a alors pas qu'en un vrai, parcours défini, quoi. c'est ça, C'est c'est vraiment pas. chacun son rythme, chacun son évolution. Ouais. Et Et c'est. tu peux t'arrêter, tu peux reprendre, tu peux t'arrêter de ne pas reprendre, Ouais, changer oui, complètement de voie. oui, ça Ouais, et ça va pas être linéaire, quoi. ouais, et en plus, il n'y a aucune honte dans tout ce qui est réorientation Ouais, ouais. ou changement de carrière, quoi. Mais, Enfin, mais justement, tu fais j'ai l'impression qu'il y a un peu un tabou par rapport à ça, justement. Ah, Enfin, en tout cas, moi, de mon ressenti ouais. du lycée, etc., j'ai l'impression que l'échec scolaire, Ouais, c'est c'est très vrai. tabou, tu vois. C'est assez tabou, quand même. C'est pour ça que Bah, j'ai l'échec scolaire et pas la réorientation en tant que telle. là, tu... La réorientation, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis, mais c'est vraiment Enfin, l'échec ça et peut-être dépend après parce reprendre que... derrière. Ouais. Ça Après, qui, ça qui est tabou, tu vois. enfin, pour en revenir sur la réorientation, ça dépend dans quelle filière tu réorientes. Parce que Oui, genre, aussi. imagine que tu es en droit et en fait tu dis non, flemme, je vais être un artiste, tu vois. Ouais, Là, oui, ça peut être un tabou, tu oui, vois. c'est ça. En fait, tout dépend. Enfin, vu que, enfin, on va dire, chaque métier a plus ou moins des valeurs qui sont Mhm, associées. mhm. Bah, je fais n'importe quoi. Bah, un médecin, c'est bien vu. Ouais, Avocat, ouais. c'est bien vu, ce genre de truc. T'as Mhm. des métiers qui sont moins bien vus et qui Ouais. sont socialement moins. Pas acceptable, mais Ouais, mais valorisé. valorisés, ouais, qui Voilà. sont moins. Ouais, enfin, valorisés, on va dire. Mhm, On va dire ça comme ça. mhm. Et je pense que c'est ça qui est un peu problématique, tu vois. C'est que, bah.
a pas de souci si tu veux être artiste. Ouais, bah, Faut que tu saches que ça peut être galère parce que c'est pas forcément pérenne. Ouais, faut juste être conscient des réalités du métier. C'est ça. Et si ça te fait kiffer, vas-y. Ouais, juste vas-y, kiffe. Ouais, voilà, Kiffe ta race. You made me smile. You made me smile. You made me smile. Is it all about love? Is it all about drugs? Is it all about you? Is it all about us? Is it all about love? Is it all about drugs? Is it all about you? Is it all about... Yeah, we chill in a hotel all day. We sit, make love, do foreplay. Ouais, on a vraiment oublié que, enfin, je sais pas, un métier, tu devrais quand même le faire par passion, idéalement. Après, bien sûr, ça c'est l'idéal, mais si évidemment. vraiment tu te fais chier au métier, que tu détestes ça, enfin. Bah, faut essayer de. Ouais, enfin, je pense qu'on peut trouver dans tous les cas des trucs intéressants dans chaque métier. Il y a pas de souci, hein, mais il y a des gens qui sont plus aptes pour certains trucs que d'autres. Il faut juste essayer de trouver ce qui nous intéresse et de trouver comment on peut amener des trucs sympas dans un métier qui n'est pas forcément, premier abord, accueillant, on va dire, dans le sens par rapport à ce que tu fais, quoi. Enfin, il y a des trucs. Moi, je bossais à faire. Je mettais des fruits et légumes, etc. en rayon, ce genre de trucs. Au premier abord, tu te dis, ouais, mais ça doit être chiant, ça va être tout le temps pareil, etc. Ouais, mais en même temps, tu as un cadre qui fait que tu as des collègues. Ouais. C'est intéressant, il y a un peu de gestion, etc. En fait, tu peux trouver plein de trucs assez intéressants, mais faut être aussi ouvert à ce truc-là, de se dire en mode, ok, ouais, mais c'est pas parce que je suis vendeur dans un magasin que c'est mauvais. En fait, ça peut être cool. Enfin, ouais, bien sûr. C'est pas... T'as une bonne équipe, t'aimes bien la relation avec les clients sont cool, tu vois. Ouais, exactement. Et moi, j'ai des potes que je me suis fait avec justement dans mes boulots. Ils font ça de leur vie et ils sont très contents, tu vois. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est pas... On voit ça un peu comme un métier étudiant ou un métier un peu de... Tu fais genre en attendant de trouver un vrai truc. Oui, voilà, un plan B. Alors qu'en vrai, ça peut être un plan A et tu peux adorer ce que tu fais. C'est génial en fait. Enfin, moi vraiment, je kiffais ce que je faisais en fait. Enfin, c'était grave cool. Donc, mais juste ça, on n'oublie pas que il n'y a pas forcément les études qui amènent à des métiers sympas. Et on peut se réinventer, on pourrait essayer des choses. C'est cool. Ouais, c'est vrai, c'est quand même important de tenter, de voir ce qu'on aime. Quoi. Exactement, tu vois. Même si je croise les doigts encore une fois, imaginons que je rate, c'est pas grave. Au moins j'aurais tenté. Et moi j'ai cette chance de pouvoir me dire que même si j'ai arrêté, etc. Et au final, ce rêve-là, je l'aurais tenté. Après, j'aurais pas de regret de me dire, c'est fait, c'est tenté. Après, la vie nous dira ce qui se passera, mais. Non, t'as raison. Après, moi, je suis trop content d'avoir tenté, tu vois. Ouais, t'as raison, parce que tu veux pas te retrouver plus tard et dire qu'aurait été ma vie si j'avais essayé ça. Exactement. Mais ouais, donc franchement, il faut garder ses horizons ouverts et essayer tant qu'on peut, de pas se soucier du regard des autres, parce que ta vie, tu la vis pour toi. Exactement. Et voilà, quoi. Puis ça se trouve, le podcast il va péter. Ça va péter. Vous allez fuir. Non, je croise tes doigts, mais on verra bien, mais voilà quoi. Ouais, mais voilà, mais moi, c'est ça qui est drôle, c'est que je parle de ça parce que ça m'a fait penser. Je sais pas s'il y a vraiment un rapport, mais là, c'est un peu un truc que tu fais parce que tu as envie de le faire, le podcast. Ouais, clairement. Ouais. Et que tu le fais pas pour des raisons, t'as envie que ça pète ou je sais pas quoi. Non, c'est vraiment, je t'avais expliqué, non, c'est vraiment un exercice que je voulais faire depuis c'est ça, longtemps. Ouais, ça fait 3 ans que t'en parles au moins, voire plus. Mais je vous fais chier à en parler, je me le dis. Hein. Non, t'inquiète, mon rêve. Ouais, c'est vrai que ça fait un bon moment que. Voilà. Mais tu vois, c'est comme moi, tu sais que je fais de la photo, aussi, je fais un peu de musique, plein de trucs, tu vois. Et en fait, c'est ça aussi, il faut faire. Je trouve ça important. On parlait d'avoir une vie personnelle derrière le boulot, c'est que c'est des trucs qui peuvent être des métiers, et ça, il n'y a aucun souci, c'est très bien, et les gens qui font ça, ils sont très très forts, mais faut savoir aussi le faire pour soi. C'est ça. Moi, la photo, tu vois, je sais que mon père est photographe, il était photographe, ma soeur est photographe, mon frère est photographe semi-pro, on va dire. Il peut gagner quelquefois des sous avec ça. Moi, je le fais vraiment pour moi. Ok, moi, je comprends. Et après, ouais, un truc aussi qui m'avait fait réfléchir, c'est qu'en grandissant, étant petit, on a cette vision des parents comme des gens qui savent tout, tu peux leur poser toutes les questions, ils auront toutes les réponses. Et en grandissant, cette vision, elle évolue, parce que toi-même, tu grandis, toi-même, tu es confronté à la vie, et tu remarques des choses et tout. Et tu as du coup, la vision que tu as tes parents, elle change, et tu les vois plus comme des individus qui savent tout, mais juste comme des personnes... comme tout le monde, quoi. Comme des enfants qui ont grandi
Et en fait, non, ils ont pas toutes les réponses, mais c'est pas grave, parce que tu vois, tu peux les trouver de ton côté, les réponses. Ouais, exactement. Bah, moi, il y a une phrase qui m'a assez marqué, c'est lâche tes parents. Là, j'étais pas en mode tu les pousses. Non, en mode, bah, ils sont pas parfaits. Ah, oui, c'est sûr, Ils ouais. sont pas parfaits, ils Mm. ont pas toutes les réponses, ils sont pas comme tu voudrais que Après, même, les parents que Mm. tu aurais peut-être aimé Avoir, avoir, ouais. forcément. Enfin, ça t'apprend, tu vois. Après, même pour eux, c'est pas forcément juste de les mettre sur un pédestal, parce que comme Oui, tu as dit, c'est que des exactement. humains, quoi. Ils Ouais, vont voilà. faire des Enfin, erreurs, ils en ont enfin, fait, ils en feront encore, mais voilà, quoi. oui, enfin, nous, on sera pareil après. Hein. Ouais, Si c'est un jour on a pareil, des gosses, ouais. on Mm. sera pas parfait pour nos gosses. Enfin, j'ai Mm. envie de te dire. Donc, il y a cette phrase, cette phrase, ça m'a marqué, et je suis là en mode, ouais, bah. Enfin, j'ai beaucoup de rapports, on va dire, conflictuels avec mon père. Mm. En plus que c'est drôle parce que je le ressemble un peu, mais dans le comportement. Mais Bah, c'est souvent ça, on m'a dit, hein, c'est quand, ouais, quand vous ouais. ressemblez trop, c'est là que ça. Ouais. Mm. Ça peut friter, mais ouais, bah juste le lâcher, bah il est comme il est, il a entre guillemets ses défauts. Enfin, tout le monde a ses défauts, évidemment. Là, je parle de mon père parce que ouais, c'est mon exemple à moi, mais ça, Mhm. enfin, je pourrais aussi parler des défauts de ma mère, mais bref, on n'est pas là pour. Ouais. Pour faire nos parents, non. Mais ouais, en fait, bah, il a ses défauts, bah voilà, c'est pas grave. Mhm. C'est la personne qu'il est, c'est l'homme qu'il est, et bah, Mm. pas de souci en fait. Enfin, pas de souci dans le sens où, bah, des fois, évidemment, ça peut encore se friter, évidemment, j'ai pas le contraire, tu vois. Ouais. Mais, bah, c'est un adulte comme moi maintenant, et y a pas de souci avec ça en fait. Ouais, ouais, carrément, carrément. Et même, du coup, même en grandissant, tu vois toutes les choses qu'ils ont pu faire pour toi étant petit. Et enfin, des trucs que tu remarques pas, tu vois, peut-être des trucs bêtes. Et en grandissant, tu te dis, ah ouais, putain, mais en fait, ils ont vraiment pris le temps de faire attention à moi, de faire attention à mes besoins. Et Ouais, ouais. même, tu te sens un peu con, quoi. Ouais, Parce que ouais, tu te rends compte clairement. ouais, tu te rends compte de pas l'avoir vu sur le moment, de pas les avoir remerciés. Exactement. Et c'est vraiment en prenant de l'âge que tu te rends compte à quel point bah, ils ont été là pour toi, quoi. Ouais, bah ouais, Et c'est mais. ouf. Après, moi, personnellement, dans mon cas, tu vois, ma mère, c'est une mère célibataire. Ouais, Ouais, ouais. j'ai eu un beau-père, mais ça n'a pas fonctionné. Et ouais, en gros, mère célibataire. Et du coup, il y a moi et mon frère. Elle travaille à côté, donc Oui. alors vraiment, parfois, il y a des jours, je me dis, ouais, c'est un truc de ouf. Ouais, Elle ouais. rentre du travail, elle arrive à faire à manger et tout. Je me dis, ah ouais, c'est vraiment, Ouais, ouais. ouais, c'est vraiment quelque chose, tu vois. Ah bah ouais, Mm. enfin, je vois très très bien parce que moi enfin, j'allais dire c'est pareil, absolument pas. Ça marche pas ce que je dis là, mais, enfin ouais, dans le sens où je vois très très bien parce que bah, ce truc là où bah, t'as la mère qui ramène les sous, Mhm. qui s'occupe des gosses en rentrant, qui fait à bouffer, etc. T'es là en mode, mais tu fais 10 000 trucs en même temps en fait, t'es trop Ouais, forte. c'est T'es une putain de juste trop forte. super-héros. Ouais, vraiment. Dédicace Mm. à toutes nos mamans, Ouais, vraiment. comme t'as dit dans l'épisode 1. Ah, non, la ref. T'inquiète, t'inquiète. Ouais, Mm. bah ouais, mais faut juste, bah en fait, on se rend pas compte quand t'es petit de l'impact que ça a en tant que mère, dans le sens où tu te rends pas compte Ouais, de tout ce que. de tout ce que peut faire un parent Ouais, pour même. toi et Mhm, de mhm. tout l'envers du décor, on va dire. Et Parce genre, et du coup, sans retour sur investissement, oui, entre c'est ça, parenthèses, quoi. C'est vraiment pour. oui, enfin, c'est de l'amour pur et dur, quoi. Ouais, C'est c'est ça. juste, bah ouais, j'ai des gosses, pas. Bah ouais, Bah, faut s'en occuper, quoi. c'est ça, c'est ça. C'est ça. Mhm. Ah ouais, et c'est compliqué, je pense, à comprendre quand t'es gosse. Ouais, parce que ça, tu le vois pas. Tu le vois pas. T'es assez égoïste quand même quand Ah mais t'es petit. clairement, Ouais. clairement, elle te dit ouais tu fais pas ça là tu fais ci, t'es en mode Mhm. bah non en fait j'ai pas envie. Ouais. Et en fait juste bah des fois bah Il y a une raison, quoi. ouais il y a une Mhm. raison derrière Mhm. et des fois la communication est pas forcément là et pas Ouais, forcément aussi, de la ouais. bonne façon Mhm. et ça en même temps c'est normal hein, on communique pas tous parfaitement, hein, Ouais. personne est parfait là-dedans mais Mhm. Et après, c'est du coup, en s'en grandissant qu'on se rend compte bah, de tout ce qu'on a pu faire pour nous et ouais bah, qu'on est reconnaissant, quoi. ouais, c'est ça Mhm. mais c'est compliqué. Et après Mhm. d'autant plus que enfin moi je le dis ça comme ça parce que bah la communication avec mes parents c'est pas forcément le truc le plus présent tu vois. Mhm. Mais c'est un truc après, t'as même du mal à en parler avec tes parents. Enfin, moi je sais que c'est le cas, tu vois, Ouais. où parler de tout ce qu'ils ont fait pour moi ou tout ce qu'ils n'ont pas fait, entre guillemets, hein, je ne Mhm. mets pas l'un ou l'autre dedans, mais c'est très. Comment dire, c'est. Enfin, de parler des sentiments, ce genre de truc, Mhm. enfin, genre les remercier pour, Ouais. tu vois. Je crois que j'ai jamais fait devant mes parents, tu vois. Ah ouais? Genre directement, genre Ouais, en face à ouais, face? ouais, 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 ouais. Après, ça va pas forcément être en face. Je sais pas, tu t'es jamais dit que t'aurais pu leur écrire une lettre, un truc comme ça, je sais pas. Bah, si, justement, un peu, enfin, je l'ai jamais fait, tu vois, mais j'ai déjà pensé, tu vois, mais ce truc-là de se confronter aux sentiments que Ouais, t'as familiaux, c'est Mhm. très particulier, Ouais, je après, ouais, trouve. les relations familiales, c'est toujours compliqué, de toute façon. Ouais, c'est toujours Mhm. particulier, tu vois, et enfin, je sais que enfin, j'en sais rien, tu vois, mais j'ai l'impression d'avoir jamais dit que je t'aime mes parents, tu vois, j'ai Ah. l'impression, tu vois. Ouais? Ah, je crois, enfin, j'en sais rien, tu vois, enfin, ou en tout cas, depuis que j'ai conscience Ah oui, ouais, ouais. des Mhm, choses, tu vois, mhm. enfin, regarde, depuis que j'ai 10 ans, j'ai pas l'impression d'avoir déjà dit, tu vois, donc. Après, bon, ça dépend ouais, aussi comment t'as grandi, ça dépend si tu entendais beaucoup à la maison ou Oui, pas, non, tu tu vois, vois, il y a c'est plein pas un de truc trucs qui rentrent en qu'on compte, ouais. entendait, tu vois, Mhm. mais voilà, mais.
Alors, comme ils le savent, hein, mais si tu leur Oui, dis pas. évidemment, tu vois, on le sait très bien dans la famille que c'est comme ça, on se kiffe tous, il n'y a pas de souci là-dessus, tu vois, mais ce truc-là de dire les choses, des fois c'est presque tabou, de sentir des sentiments presque en tant que... C'est gênant ou c'est tabou? Peut-être ouais, c'est peut-être plus gênant. Ouais. Enfin, on a l'impression que c'est gênant alors qu'en vrai, non. C'est logique, on le sait en plus. Mais non, c'est pas le bon mot que j'ai utilisé, mais ouais, c'est plus gênant. Mais pour quelle raison, je ne sais même pas te dire pourquoi. C'est juste passé comme ça et juste on le dit pas. Et en fait, enfin, moi on le dit, et plus ça devient compliqué de le dire, tu vois. Mais ouais, ça, c'est juste. Enfin, dans le fond, c'est très simple, tu vois, à dire. Mais non. Mais non. Ouais, bah après, peut-être qu'avec. Mais du coup, ça, c'est un truc. Genre, quand toi, tu auras tes preuves d'enfant, tu feras attention à ça, du coup. Ouais. Être peut-être plus vocal sur les sentiments. Exactement. Ouais, c'est d'être présent, d'être là, à montrer que ouais, je les aime et que, bah, ouais, leur dire aussi, tu vois, leur faire comprendre que, bah. C'est ok de le dire. Ouais. Tu peux être ouvert avec tes sentiments, tu vois. Ouais, y a pas de bah, en plus, encore plus avec tes enfants, quoi. Oui, voilà, oui. Enfin, moi, j'espère vraiment d'avoir plus tard, si un jour j'ai des gosses, logiquement, enfin, j'aimerais en avoir, mais si un jour, quand j'en ai, on va dire ça comme ça, de pouvoir tout leur dire, entre guillemets. Et qu'ils soient assez à l'aise pour te dire aussi. Et qu'ils pas de gêne là-dessus, en fait, que, bah, ils sachent que je suis ouvert à tout entendre. Mais ouais, juste, bah. Pas que enfin, j'espère que genre, chez moi ça sera un safe place, tu vois. Ouais. Juste bah tu peux tout dire, tu seras toujours bienvenu, tu seras toujours accueilli à bras ouverts, tu vois. Ouais, avec zéro jugement. Ouais, voilà, exactement. Non, c'est cool. Bill collector knocking at the door. Baby mama yelling in my ear. Honestly, a lot is going on. Only thing is I don't really care. People wonder how I keep a smile. Tell them it's cause I don't give a fuck. I've been in my slippers for a while. Even though my haters show me love, yeah. I just wish I'm well though. Hope you getting money. Hope you doing well, bro. Heard your sister love me. I'm in Colorado. Toi, je sais que du coup, comme tu l'as dit tout à l'heure, t'es parti de la maison. Et quoi, du coup, c'est puisque t'avais un désir d'indépendance ou c'est quoi le truc? Bah, il y avait un peu ce truc-là, c'est assez drôle, parce que ma mère me disait ça un peu en rigolant, mais en moitié, à moitié vrai, en me disant, ouais, là j'avais 23 ans, ou 22 ans, un petit peu, peut-être, enfin bref, 22-23 ans, elle me disait, ouais, bah là tu bosses, puis tu fais tes thunes, mais t'es toujours à la maison. Enfin, dans la logique. Non, elle m'a pas viré, hein, c'est vraiment pas en mode viré, hein, c'est vraiment en mode. Bah, en fait, au bout d'un moment, si tu continues là-dessus, il n'y a pas de souci, hein, dans cette voie-là, il n'y a aucun souci, il y avait vraiment aucun souci que je fasse pas d'études, etc. Mais il y avait ce truc de, bah, si tu veux. Enfin, logiquement, c'est la prochaine étape, tu vois, t'as ton taf, bah, logiquement, après, tu prends ton appart au bout d'un moment, tu vois. Et c'est en mode, ouais, bah, c'était même plus pour moi qu'elle disait ça, tu vois, en mode, ouais, bah. Peut-être avant tes 25 ans, de trouver un appart, tu vois, juste de trouver un truc et ça te permettra de vivre façon autonome, etc. Enfin, on va dire c'est la prochaine étape d'adulte, tu vois. Mais je l'ai fait aussi pour moi. Enfin, toujours j'avais plus ou moins ça en tête. Et c'est vrai qu'il va y avoir un peu ce côté-là, tu vois. C'était un peu aussi quitter le nid, tu vois. Ouais. Et ouais, donc comme toi, il y avait un côté prendre l'indépendance. Et en même temps, il y avait un côté où bah c'était la prochaine étape, quoi. Ouais, c'est la suite logique des choses. Parce que je pense que j'avais quand même un peu peur quand même de cette indépendance, tu vois. Ah ouais? Ça te faisait peur dans le sens de te retrouver tout seul ou genre devoir gérer des trucs d'adulte entre parenthèses? Ouais, exactement. Ouais. Enfin, un peu comme je te disais tout à l'heure par rapport au voyage, tu vois. C'est être solo et gérer les trucs, il y a un côté flippant, je trouve. Donc, il y avait un peu ce côté-là et en même temps, il y avait ce côté-là d'indépendance que j'avais envie, tu vois. Ouais. Et le fait que même là me l'ait dit, je pense que je me suis dit en mode, ok, bah ouais, bah c'est peut-être que c'est vraiment le moment de le faire, peut-être. Et ça s'est fait assez rapidement en plus, donc c'est très bien passé. Ça a duré 4 mois parce que après. Et justement, c'est ça qui est drôle, c'est que t'avances dans la vie et peut-être la vie te dit, bah ouais, bah si tu prends vraiment dans le sens du truc, bah peut-être que les choses vont s'ouvrir. Et bah là, 4 mois, enfin vraiment 2 mois plus tard, je me suis dit en mode, ah, médecine peut-être, enfin peut-être ça serait cool, peut-être si j'avais essayé. Et donc après 4 mois après être parti, je suis revenu et il n'y a pas eu de souci là-dessus. Et c'est drôle parce que vraiment en 4 mois, il y a eu un changement de relation avec mes parents, que ce soit avec les deux ou individuellement avec l'un des. Mon père ou juste avec ma mère. Et c'est le fait d'avoir vécu tout seul qui a fait ça? En fait, c'est le côté où. C'est pas le fait vraiment d'avoir vécu tout solo, c'est vraiment le fait d'avoir. D'avoir eu le courage de partir? Non, c'est vraiment le côté, comment dire.
bah, j'ai quitté le nid et j'y reviens. Et donc, en fait, c'est comme si on a eu une pause sur vraiment les relations qu'on avait quotidiennement. Ouais. Oui. Et en fait, on les recrée. En fait, enfin, il n'y a plus toutes ces habitudes qui sont ancrées en nous. Et en fait, bah, tu recrées des trucs. Et en fait, aussi, je pense que même de moi-même ou de deux par rapport à moi, bah, on me voyait plus déjà comme un adulte, un peu plus, etc. Enfin, ce genre de truc. C'est assez compliqué à dire, je trouve. Mais c'est changé, mais sans avoir vraiment changé, tu vois. Enfin, Ça a évolué. y a pas, oui, voilà, c'est juste ça a évolué, mais il n'y a pas de trucs concrets qui ont changé, tu vois. Mais c'est juste, les relations sont différentes. Ok. Et parce que parce que la vie a avancé, j'ai envie de dire, tu vois. Ouais. Et c'est pas resté stagné dans le Samuel qui est à la maison, qui bosse, ou qui, quand il est à la maison, il fout rien, entre guillemets. Quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est, ok, bah, c'est quelqu'un qui se prend en main, qui est beaucoup plus adulte, qui est beaucoup plus. Mais de façon très naturelle. Ça a été jamais dit avec mes parents ou quoi que ce soit, tu vois. C'est juste. Ouais. Ça se fait comme ça, et maintenant les relations sont plus saines, tu vois, par exemple. Ok, non, c'est bien, ok. Ouais. Non, vraiment, ouais, clairement. c'est pas bien. J'ai vécu solo pendant 4 mois. C'est particulier, tu vois. Tu rentres chez toi. C'est calme. C'est calme. Il n'y a rien. Et t'es là en mode, ok, qu'est-ce que je fais? Ouais, je mets ça va être particulier. Tu vois, c'est drôle parce que tu vois là, chez moi, tu vois, les moments que j'ai avec mes parents, c'est souvent quand on mange. Après, de temps en temps, on parle un petit peu à côté, tu vois. Mais il n'y a pas ce truc de. Vraiment d'avoir une vie vraiment de. On fait vraiment des choses ensemble, tu vois. Ouais. Mais, c'est bête, hein, mais peut-être juste le repas, ça suffit pour avoir Est-ce que vous vous retrouvez, vous faites le point et tout, ouais. Exactement. Juste, bah ouais, on parle un petit peu. Des fois on parle même pas, tu vois, mais juste, bah, t'as la présence des personnes que t'aimes et tout, et bah c'est cool en fait. Alors que quand t'es solo, tu te fais bouffer tout seul, tu fais tout seul, t'as ton rythme, et en même temps, ça peut être très, très lourd d'être solo tout le temps et de pas avoir de contacts sociaux. Enfin, moi, c'était uniquement un peu avec le taf, c'était ces journées-là, tu vois, tu te lèves, tu parles à personne. Tu vas bosser, bah, tu parles avec tes collègues, tu rentres chez toi, t'es solo. Et il y a un peu un côté lourd des fois, tu vois. C'est cool, hein. Ça a ses avantages, tu vois. Ouais, mais ça peut être pesant. Ça peut être pesant. Après, même pour revenir vite fait à ce que tu as dit par rapport au fait que du coup ta mère t'a dit que c'était un peu la suite logique de prendre ton appartement vu que tu travaillais. Mais après, il faut garder en tête qu'on n'a pas forcément la même qualité de vie que nos parents avaient. Ouais. Parce que bon, j'ai pas les chiffres sous les yeux par rapport à tout ce qui est immobilier, qualité de vie, mais je pense que quand même, on est quand même conscient que tout est plus cher aujourd'hui. Ouais, clairement. Donc pouvoir s'installer de tout seul en tant que célibataire, c'est très très dur. Donc il y a aussi ça qui rentre en compte. Ouais. Après, bon, je pense que dans ton cas comme dans le mien, ça va parce qu'on a quand même eu nos parents pour nous aider en grandissant. Exactement. Ouais. Mais quand tu n'as pas une très très bonne structure familiale, ça fait que tu es un peu obligé de grandir plus vite. Ouais. Soit parce que je sais pas, tu prends la place d'un parent parce que le parent n'est pas responsable, ou parce que tu as des petits frères et des sœurs dont tu dois t'occuper. Donc ça fait quand même une charge mentale pour les enfants. Donc, ouais. Oui, c'est ça. Et je suis pas du tout dans le jugement, mais sur le cadre familial, il y a un côté où bah, des fois tu es très assisté dans le sens où bah, ce qui est normal, entre guillemets, pas normal, mais tu as beaucoup d'aide par les parents, etc. Et bah, tu as un seul parent ou tu as des parents qui sont pas forcément très présents parce que par rapport au boulot, etc. Bah, évidemment, bah, tu dois gérer ton petit frère pour lui faire bouffer le soir parce que bah, tes parents rentrent tard le soir, tu vois. Donc, et dans un cas comme dans l'autre, en fait, c'est juste t'apprends les choses de la vie différemment. Ouais, peut-être plus tôt, mais. Ouais, voilà, mais juste. Bah, tu les apprends au bout d'un moment, en fait, mais juste. T'apprends à gérer les gens, et bah, après, c'est à chacun son rythme, tu vois. Il n'y a pas de mal à ça, tu vois. Et ça, on l'oublie peut-être trop rarement de façon générale. Ouais, chacun son rythme. Ouais, chacun son rythme. Je sais qu'on l'a répété plusieurs fois, mais c'est important. Je voulais te demander, du coup, comme toi, tu as pas mal de neveux et nièces, je me trompe pas? Ouais. Ça leur fait quel âge environ? Il y en a 2 qui ont plus ou moins 5 ans et 2 qui ont plus ou moins 2-3 ans. Ah, ok, d'accord, ils sont quand même assez jeunes. Je voulais parler du coup peut-être du fossé générationnel qu'on peut du coup avoir, nous, avec la génération plus jeune encore que nous, donc peut-être les 10-15 ans, comme ça. Parce que du coup, moi, j'ai ma petite cousine, du coup, la fille de ma cousine, qui a 13 ans. Et bah, du coup, je l'ai vu grandir, parce qu'on se voit quand même assez régulièrement. Et là, elle est dans la préadolescence, je pense, 13 ans. Et bah, j'ai vraiment vu du coup l'évolution de. Quand elle était beaucoup plus petite, bah, quand j'arrivais, genre, elle me sautait dessus, elle était super contente de me voir. Aujourd'hui, bon, elle est sur son téléphone, elle est dans son monde et tout. Mais parfois, du coup, quand on discute, il y a des choses dont elle me parle, donc que je comprends pas. Pas que je comprends pas, mais que je veux pas relate, tu vois. Il y a même des expressions qu'elle utilise que je ne comprends plus. Par exemple. Et je me sens super vieux quand ça m'arrive. Ah ouais, par exemple, genre quoi? Parce que j'ai parfois, elle me montrait des trends sur TikTok, genre des challenges et tout, mais genre, j'avais genre
Je savais pas que ça existait, ces challenges-là. Ok, ouais. Des trucs comme ça, et parfois même des expressions, là, il n'y a rien qui me vient en tête, mais genre, elle va utiliser un mot, je vais dire quoi? Vraiment, genre, le vieux con, tu vois, le boomer. Et du coup, là, ouais, donc, je vais en venir, où vraiment, en fait, parfois, c'est à travers le regard des autres que tu peux vraiment sentir que le temps passe et que tu as pris de l'âge et, Ouais. et que le monde évolue, quoi. Ah bah ouais, bah moi après, mes neveux nièces sont trop petits Ouais, pour me rendre mhm. compte de ça, tu vois. Même si bon, leur délire pas de patrouille, Ouais, vraiment il est à fond dedans, mon neveu, c'est un Ouais. délire. Mais ouais, tu vois, enfin, c'est assez compliqué, tu vois. Mais moi, je vois peut-être plutôt avec la petite soeur de ma copine, Ouais. donc qui a 14 ans, 14 ans et demi là. Mhm, mhm. Et un peu ce différence comment on appelle ça, de génération un petit peu, Ouais. qui fait que c'est pas pareil. Enfin, là, elle est au fin collège. Mhm. J'ai l'impression que enfin, moi comment j'étais au collège et mes potes comment on était au collège, Ouais, ça n'a rien à voir. c'était pas pareil. Hein. Après, Enfin, on pas a. pareil. Je dis pas que c'est pas bien commencé, hein, Mhm. évidemment, mais juste, je vois une différence qui a l'air énorme. Enfin, Mais sur quoi, par exemple sur la façon d'être avec ses potes. Mhm. En fait, j'ai l'impression que. Enfin, moi, je sais que de mon point de vue, le collège, c'était le début des réseaux sociaux, Facebook, tout Ouais, ça. c'est vrai que c'était vraiment les débuts. Oh, putain, Début, donc. on est vraiment deux vieux cons, c'est horrible. Mais ouais. De fou. Ouais, sur Facebook. Mais ouais, c'était vraiment les Mais MySpace. Messenger, ça existait même pas encore. Twitter. C'était vraiment juste sur Facebook. Ouais, toi, c'est que Facebook avant. Parce que Messenger, ils ont vraiment fait après pour Ah, vraiment c'est faire ouf. uniquement le. Ah ouais, putain, on est Bref. vieux. Mais ouais, tu vois, où, en fait, où tu rentrais chez toi, tu parlais pas forcément à tes potes. Il y a pas MSN, si, il y a MSN. Il y quand a même, MSN ouais. aussi avant, Mhm. mais même, tu vois, il n'y a pas ce truc-là où tu parlais des masses, Oui, c'est vrai à qu'on tes- n'était pas aussi connectés, quoi, tout Ouais, simplement. c'est juste, Mhm. en fait, t'arrivais le lendemain matin et tu parlais de ce qui s'est Ouais, passé pendant la veille c'est ça, ouais. avec tes potes. Et c'est une relation totalement différente. Enfin, c'est un peu la relation qu'on a maintenant aujourd'hui avec nous, maintenant, nos potes, Ouais. etc., on va dire. Mais c'est une surprésence, on va dire, entre guillemets, de ton entourage amical. Ouais, c'est on vrai, va parce dire. que vous êtes Et ça- toujours. et c'est assez drôle. Et mhm. je te dis pas que c'est totalement mauvais. Ouais, mais hein. c'est particulier, c'est c'est particulier à juste observer différent. avec Oui, voilà, avec le la recul. vision que nous on a eue, tu vois, Ouais, c'est ça, de c'est notre ça. enfance, ouais. Et c'est assez drôle. Ça Mhm. fait vraiment une discussion de boomer, c'est incroyable. Ouais, je Ouah. sais, mais c'est la réalité, hein, je suis désolé. Ah, c'est la réalité, hein, mais on clairement. est vieux. Il y a un tabou, c'est que là, genre, dès que tu vieillis. Peut-être plus chez les femmes aussi, par Encore rapport plus, à leur, encore par plus. rapport à leur apparence. Ah, vraiment, encore plus chez les femmes. Mais de façon générale, tu vieillis. Donc il faut soit être comme ci ou comme ça. Tu peux montrer des trucs là maintenant parce que tu as cet âge-là, ou tu peux plus montrer ce genre de trucs. Et c'est un peu bizarre, tu vois. Enfin, même, tu parlais justement de mes nièces et mes neveux, etc. Moi, j'ai toujours un truc ok, j'ai 24 ans, bientôt 25. J'ai beau être un adulte aujourd'hui. Mhm. Faut garder le côté enfantin qu'on a. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est Ouais, incroyable. parce qu'on a souvent des centres d'intérêt qu'on nous demande, enfin pas demande, mais qu'on nous, plus ou moins, on nous pousse à oublier parce qu'on dit que c'est des trucs de gamins, mais pas du tout. Hein. Pas C'est du des tout. trucs qui te font vibrer encore aujourd'hui, bah kiff. Non, mais faut pas oublier qu'être un gamin, c'est pas un problème. Et t'es beaucoup plus libre quand t'es un gamin que quand t'es adulte, je trouve. Ouais, c'est pas parce qu'on prend de l'âge qu'on doit forcément perdre en. Je sais pas quel mot je pourrais utiliser, mais perdre l'enfant antérieur, tu Ouais, vois. exactement. Pour moi, faut le nourrir, il est hyper important. Parce qu'après, sinon, on devient trop sérieux, on devient On trop. devient aigri. Exactement. Enfin, pourquoi on appelle ça un vieux aigri? C'est un peu ça, hein. C'est quelqu'un qui est bloqué dans je sais pas, on vit dans sa jeunesse, mais pas trop jeunesse non plus. C'est ce côté-là où justement t'es là en mode c'était mieux avant, c'était comme ça, il faudrait que ce soit comme ça, comme ça. Un gosse, le changement, il l'accepte hyper facilement. En plus. Il adore quand il y a des nouveaux trucs, etc., des nouveautés, il l'accepte. Et l'âge adulte, il y a un peu ce truc-là où t'as peur des changements. T'as peur de l'inconnu. Ouais, de l'inconnu. Ouais. Et alors qu'en vrai. Non, bah ouais, ça peut être une ça expérience. peut être bien, ça peut être mauvais, on s'en fout. Hein. Mais au moins, tu t'entends d'autres trucs. Tente et tu sauras. C'est ça. Non, vraiment, ouais, tente, vraiment, tu c'est sauras. juste, let's go. Hein. Summer in Chicago, yeah. Only hear about it day, yeah. Looking out the sunroof, I ain't really tripping, but I'm hoping that you come through, yeah. She told me that she tryna save her. Coming from Milwaukee, she gon' make her way up. Said she living single, she don't need no favor. If we keep it honest, we don't need a label. Love is everything and everything is love, yeah. Why the pressure when you focus, then you young, yeah. But I'm hoping that one
Mais après, moi, le monsieur, ça va. Je le prends bien, mais au début, je le prenais un peu mal. Alors, j'avais dit, hein, le prochain qui m'appelle monsieur, je vais date sa mère. Il va voir c'est qui le monsieur. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, Il va m'appeler papa. aujourd'hui, ça va, je le prends bien. Et après, ouais, c'est vrai que prendre de l'âge, c'est un truc qui me faisait pas forcément peur, mais un truc qui me faisait chier, tu vois. Parce que je sais pas, je voulais pas prendre de l'âge, je voulais pas que le temps qui passe, Ouais. je voulais juste kiffer, tu vois. Après, bon. Ah, mais je sais pas si toi c'est pareil, hein, mais moi je kiffe vieillir. En fait, je Ouais. prends pas comme. Enfin, en fait, il y a vieillir et prendre de l'âge. Ouais. Enfin, et grandir. Moi je prends plus comme je grandis plutôt que je prends de l'âge. Enfin, où je vieillis, tu vois. Ok. Vieillir, il y a un côté très négatif à ce Ouais. mot-là déjà, hein, Mhm. évidemment. Alors que bon. Puis Après, moi, quand j'entends vieillir, je pense vraiment à l'aspect physique. Oui, Prendre de l'âge, c'est déjà, plus l'aspect mental, tu oui, vois. voilà. Mais voilà, mais ce côté-là où moi je préfère dire grandir, où en mode entre guillemets, j'accumule de l'expérience, donc en Mhm. fait, et c'est pas forcément le cas, hein, mais j'ai l'impression de mûrir, etc., de devenir un peu plus tranquille, de m'accepter plus, etc., et accepter le monde, on va dire plus de façon générale. Mhm. Alors que souvent on voit ça comme une régression, en mode ah bah ouais, je vieillis, bah je suis plus jeune qu'avant, je peux plus faire autant de trucs qu'avant, je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi, ouais, mais en fait, bah. Ah, mais du coup, t'as accès à. C'est un cas, c'est vrai que tu vieillis physiquement, c'est un fait, hein. Ouais. Mais bah, je trouve que c'est quelque chose que tu. Je trouve ça hyper cool de grandir. Je trouve ça vraiment. Enfin, moi, vraiment, enfin, genre 25 ans, tout le monde me dit en mode ah, 25 ans, un quart de siècle, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Ouais. C'est grave lourd, moi je kiffe, hein. Je sais pas, je trouve ça grave cool de vivre. Enfin, je sais Mhm. pas si c'est le cas pour toi, hein, mais. Moi, personnellement, après, moi, c'est parce que je suis assez d'une, je suis assez nostalgique d'avant. Ouais. Donc, j'y repense beaucoup. Enfin, j'y repense, mais en mode, c'est des bons Ouais, souvenirs, ouais, tu ouais. vois. Donc, j'y repense beaucoup. Et aussi, bah, je suis. Quand je me projette, tu vois, genre, c'est encore flou. Donc, ça fait que je suis un peu réticent, tu vois, genre, à vraiment voir ce qui va se passer après. Comment ça quand tu te projettes? Bah, par rapport à professionnellement, ou Ok, ouais, si je veux ouais. une famille, si je veux des Ah enfants, ouais. tu vois. C'est encore très, très flou. Donc, c'est pour ça aussi que je voudrais que ça ralentisse. Ouais, ok, ouais. Ça Oui, ralentisse oui, pour oui, ah oui, vraiment. en mode le Ouais. truc, genre le truc, enfin, bateau, 30 ans, faut avoir des gosses, faut être Mhm. marié, enfin, très Mhm. très caricatural, c'est ça que tu veux dire, en mode ouais, enfin, si Ouais, c'est ça. plus tu grandis, plus en fait Ouais, voilà, on travaille à plus ça. la deadline, genre, elle se Ouais, rapproche. Et, ok, ouais. et après, si tu passes ça, t'es en mode ah bah, il Ah, faudrait voilà. peut-être commencer à le faire. Ouais, c'est ça. Ouais, ok, ouais, je vois très bien. Mhm. Bah, ouais, bah, je vois très très bien. Enfin, moi, on me le dit, mais. Enfin, on me dit, pas vraiment, mais genre 25 ans, donc il y a des trucs en mode ouais, bah. Après, il y a les études qui jouent, tu vois, mais ce truc-là de devoir faire les trucs, je suis en mode ouais, bah, je fais à mon rythme. Ouais. Enfin, j'essaie vraiment de le faire Ça, comprendre que en fait, je fais à mon rythme, mais en fait, c'est pas grave. t'as toujours eu cet état d'esprit ou c'est avec le temps que c'est venu? Je pense avec le temps quand même, Mhm. même si. Ouais, c'est plus ça. Enfin, c'est vrai, non, c'est quand même avec le temps. Ouais. Ouais, ou justement, avant, j'étais en mode bah. Enfin, vu on en parlait tout à l'heure avec les Mhm. études, avant, j'étais pas du tout en mode ouais, je fais à mon rythme, donc. Je pense que c'est justement quand j'ai un peu lâché tout ça, je me suis dit, ouais, bah, tu fais tes choses à ta manière, Mhm. je vais faire ma vie à ma manière. Je dis pas que ma manière c'est la bonne ou je sais pas quoi, hein. Juste bah, Mhm. c'est ma vie, elle est comme ça et je peux pas, entre guillemets, pas faire autrement. Mhm. Mais ouais, bah on verra bien, tu vois. Enfin, là, comme je t'ai dit, ma copine elle a 19 ans, Mhm. donc bon, ça fait un peu jeune pour juste même imaginer. C'est super jeune. Et voilà. Après, ouais, c'est super jeune, mais je pense que même à leur âge, on pensait peut-être plus ou moins pareil. Enfin, moi, je sais qu'à 21, 22, je me dis putain, le temps il passe. Ouais. Alors que pas du tout. Enfin, Oui, non, oui, t'as clairement pas. 22, Non, mais déjà, t'as encore un petit bébé, quoi. ce que je veux dire par rapport à, Mhm. justement, à toutes ces questions que tu disais, par rapport à avoir une vie de famille, ou je sais pas Mhm. quoi, avoir un appart, etc. Enfin, professionnellement, enfin, qu'est-ce que ça, où va être le futur, tu vois, ce truc un peu Mhm. là de, ouais, c'est quand tu auras des gosses, comme on dit ça à 30 ans, tu vois. Bah, faut vraiment faire les choses en fonction de ce qu'on aime et de ce qu'on veut faire. Et si on ne sait pas ce qu'on veut faire, bah, prendre le temps de le découvrir, quoi. Ah, c'est ça, Mhm. c'est ça. Et juste, c'est cool de. Enfin, au début, j'avais très peur de ce truc-là, de reprendre des études, de me dire, ouais, bah, je vais être avec des petits, entre guillemets, Mhm. d'avoir des gens qui ont 5 6 ans de moins que moi, de reprendre ce genre de truc. Et en fait, je trouve ça trop cool, parce qu'en fait, j'apprends aussi plein de choses d'eux. Ouais, En fait, carrément. enfin, Mhm. parce que. Ouais, Enfin, parce que bah, ça, même on l'avait dit avec mon pote Kader dans le premier épisode, ouais, même quelqu'un de plus jeune que toi peut t'apprendre, hein. exactement, c'est un truc qu'on Mhm. oublie beaucoup. Mhm. Ça va dans Mais, les deux sens. ouais, exactement, enfin, c'est pas parce qu'il est plus jeune, je sais pas quoi, que. C'est pas parce que t'as 70 ans, j'ai n'importe quoi, Mhm. que 70 ans, t'es censé être sage, t'es censé être. Avoir de l'expérience, je sais pas quoi, que tu peux pas prendre de l'autre. Tu peux, Mhm. des fois, pas forcément, mais en même temps, enfin, je pense que tu peux prendre de tout le monde, en fait, de plein de choses différentes, tu vois. Mais ouais, l'âge, enfin, la différence d'âge, j'étais en mode, ok, ça va être peut-être un peu bizarre. Putain, j'apprends plein de choses d'eux. Je me rends compte qu'en fait, il n'y a pas de souci, en fait. Ok, je Mhm. suis peut-être le vieux du groupe, je suis peut-être le vieux de la fac, de la première année, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Mhm.
Mais en même temps, bah, j'ai le droit de faire ce que j'aime. Pourquoi ça serait différent d'un gamin qui a 18 piges ou 17 piges et qui sort du bac, je sais pas quoi, bah ouais, non. Bah non, mais ouais, t'as raison. T'as raison. Et genre, tu te sens adulte. Genre, Ouais, ouais. ouais. Ouais, en vrai, ouais. Ouais. Après, il y a ce truc d'adulte, qu'est-ce que ça veut dire aussi, tu vois? Là, ça, Est-ce qu'être adulte, c'est c'est quand même c'est savoir. un âge, Ouais, est-ce que c'est un âge? Est-ce que c'est savoir gérer c'est une l'administratif, situation. la Ouais. situation, je sais pas quoi? Mhm. J'ai envie de dire, ouais, dans le sens. Mais je pense, j'ai envie de dire plus généralement, l'adulte, c'est savoir se gérer soi. Ouais. Et donc, si t'arrives à gérer toi, après, leur gérer le reste, bah, t'essaies de le faire et de réussir plus ou moins à ta façon, Mhm. mais ouais, j'ai envie de dire que. Ouais, je me sens adulte, ouais. Ok. Je pense que c'est un truc, mais qui a rien de voir avec l'extérieur. C'est-à-dire avoir un tel âge, savoir faire ci, fini ses études, je sais pas quoi, enfin savoir ce qu'on veut faire, je sais pas quoi. Je pense que c'est du fond intérieur. C'est si tu arrives à t'accepter toi pleinement et de t'autoriser à être toi-même. Ok. Et ok, bah pour moi, pareil, je me sens quand même adulte, mais je sens quand même que j'ai encore plein de choses à apprendre et à découvrir. Ah oui, Donc évidemment. un adulte, mais en formation, tu vois. Ah, En évidemment, tu vois. formation. Tu vois, j'ai pas le contraire, tu vois. Mm. Je suis stage juste avant de Mm. passer stage de fin d'études, tu vois. Mm. Mais ouais, quand je dis que je suis adulte, je dis pas en mode ouais, c'est bon, Ouais, j'ai oui. fini. Mm. Parce que Mm. même, enfin, pour moi, quand t'es adulte, enfin, c'est pas parce que t'es adulte que c'est fini. C'est toujours en mouvement. C'est toujours. Bah, t'apprends toujours. Comme j'ai dit, à 70 ans, tu peux encore apprendre, etc. Donc, il y a un côté, bah, on continue. Enfin, Mhm. on va dire, j'ai appris les bases pour être adulte, entre guillemets. Et je dis pas que je les ai toutes, hein, mais il y a un côté, bah, Ouais. c'est un apprentissage continu. Ouais, c'est un C'est- processus ouais, qui va se faire toute ta vie, quoi. Ouais, c'est ça. Mm. Après, enfin, voilà, après, c'est ce que, enfin, c'est tout dépend de ce qu'on dit d'adulte, tu vois. Mais on va dire, enfin, on va dire on commence à passer la place d'être adulte, enfin, devenir adulte. On est Mhm. là-dedans, ou plus ou moins, Ouais, voilà, plus ou je moins pense à que la fin. ouais, on est, je pense qu'on est vraiment dans le devenir adulte. Ouais. Exactement. Et en fait, après, quand t'es adulte, après, il y a tout le reste bah, qui arrive aussi, tu vois. Mais c'est pas. Il n'y a pas de truc précis pour dire Ouais, t'es adulte ou pas t'es t'as adulte. pas de transition ou Ouais. d'événement qui fait que bim, tu vois. Exactement. Ouais, exactement. Mm. C'est pas un truc clair et net, très carré. Mm. Ça veut rien dire, entre guillemets, être adulte. Ouais, Dans ouais, le fond, ça reste un mot, ça reste c'est très un flou. Hein. terme. Ouais. Ça reste culturel, ça reste Bah voilà, mm. enfin, très, C'est fluide. très, ouais, oui, Mm. très flou. Ouais. Très fluide et très flou. Devenir adulte, bah, comme on l'a dit, comme on vient de le dire, en soi, bon, c'est un processus qui va prendre du temps, mais ça prendra le temps que ça prendra. Ouais. Le temps sera différent pour chacun, Il n'y a pas de mais il souci. n'y a pas de souci, bah, prenez votre temps. Et voilà, quoi, dites à vos mamans que vous les aimez, à vos papas aussi. Hein. Ouais. Oui, les Et, deux. Les deux. Ça peut être plus compliqué pour dire au papa, mais mais voilà, mais c'est n'hésitez pas. Ou pas. alors écrivez-lui une lettre, Ouais, ou ouais, peut-être venez sur le qu'on- podcast et vous lui disiez. Enfin, vous lui dites ça pas. tu balances le podcast, tu Mm. fais hop, et après tu peux, ouais, je Ouais. t'aime papa. Voilà. Ah, c'est Ouais. Ouais. bonne pub. Merci, merci. T'as vu Auto-entrepreneur. Mais- Et voilà, bon, du coup, Samuel, un grand merci Merci à d'avoir pris toi. le temps Hein. de venir sur le podcast. Je revois quand tu veux. Ouais, pas de soucis, vraiment, genre, c'était Je vraiment reviens cool. demain. Parle de tout ce que tu veux. Et voilà, quoi, donc vraiment content de t'avoir eu. Ah, bah, moi aussi, Et j'espère que ça t'a plu de venir aussi. très clairement. Ouais, Passer un bon moment. ouais, c'était très cool. Donc, Ça paraît court et en même temps très long. Et Ouais. en De même temps, ouf. j'ai l'impression qu'on peut parler encore ça Ouais, pendant non, pas plus encore des encore. heures. Ouais. Mais bon. Déjà, le montage, ça va être compliqué, donc Ouais. s'il te plaît, épargne-moi. Ouais, voilà. Donc en gros, merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter, surtout que c'est arrivé jusqu'à la fin. Donc si vous avez pu vous reconnaître dans le podcast ou les sujets qu'on a abordés qui ont pu vous parler, bah je suis content, j'en suis heureux. Et bah partagez-le si vous avez des gens qui sont concernés du coup par le tout le monde est concerné par le thème. Et en gros ouais, Enfin, ouais. partagez-le si vous pensez que d'autres personnes ça pourrait plaire à d'autres Ah ouais, personnes. ouais, et parlez-en. Et ouais. C'est les choses qu'il faut parler. Ouais, vous aussi dites les choses, il n'y a pas de souci, dites Ouais, les choses. ouais. Et voilà quoi. Donc encore une fois un grand merci et je vous dis à tous à une prochaine fois. À la prochaine fois aussi. Allez, ciao. Ciao, ciao.